Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle et je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui les gars sur une petite story time personnelle. Voilà les gars, c'est une vidéo à titre préventif surtout. On n'est pas dans le jugement des gens. Voilà, je voulais parler d'un sujet qui m'a concerné pendant un moment et qui aujourd'hui a des répercussions encore sur moi. Et je me dis que si il y a peut-être deux trois pélos qui tombent sur ma vidéo et ça les fait peut-être changer d'avis, au moins avoir conscience du problème, et B, que ça peut les aider pour plus tard, et ben je prends les gars, je prends le temps de faire cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est pas déjà fait, à vous abonner les gars, road to 1000 abonnés là. Voilà. Pour ceux qui découvriront ma chaîne avec cette vidéo les gars, bah, je fais des vidéos sur Call of Duty, notamment les anciens, et sur l'actualité de Call of Duty, voilà, globalement on va dire ça. C'est pas le sujet de la vidéo les gars. Euh, Mais voilà, je tenais quand même à vous faire cette petite vidéo. Je sais que j'ai dit que je la ferais, je l'ai toujours repoussé le moment, mais là je pense que je me sens bien d'en parler, donc pourquoi pas en parler les gars. Donc ça va concerner les boissons énergisantes. Donc voilà, comme d'habitude les gars, au début de mes vidéos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous buvez à l'heure actuelle, hein, à l'heure où vous voyez cette vidéo les gars, qu'est-ce que vous buvez et si jamais vous ne buvez pas pendant que je regarde ma vidéo, enfin pendant que vous regardez ma vidéo, pardon, je suis fatigué les mecs, il est 2 heures du matin. Dites-moi ce que vous avez bu en dernier. Moi personnellement les gars, c'est très contradictoire, mais là je suis en train de siroter une petite Monster Energy les gars. 1, 2, 3, let's go, bismillah. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous buvez. Pour le gameplay de fond les gars, ça va être du Call of Duty, on s'en bat les couilles celui-ci, histoire de vous mettre un petit fond visuel. Voilà, vous avez sûrement des gros gameplays sur Modern Warfare 3. Donc les gars, voilà, la vidéo concerne les boissons énergisantes et mon addiction aux boissons énergisantes, voilà, mon addiction passée, qui a littéralement pourri ma vie, les mecs, genre, sans abuser, hein, sans s'en rendre compte, sans se mettre ce mot-là, comment dire alors, sans se dire un jour, ah bah ça me pourrit ma vie, tu vois. Genre, je pense que vous restez dans le déni longtemps hein, avant que vous compreniez, en fait. Je pense que quand vous comprenez, c'est trop tard, hein, ce qui est mon cas personnellement. Donc les gars, c'est un truc préventif. Donc voilà. Là, on parle vraiment de boissons énergisantes, mais je pense que ça peut arriver pour n'importe quelle addiction dans la vie de tous les jours qui sont graves au moyen et long terme. Notamment la cigarette, l'alcool, la drogue, etc. Voilà, dans mon cas, les gars, je parle d'une addiction aux boissons énergisantes. Donc, je vais uniquement parler de ça. Je ne me prononcerai pas sur les autres addictions possibles parce que je ne fume pas, je bois pas, j'ai jamais bu de drogue, enfin jamais fumé de drogue de ma vie, etc. Donc, je suis pas apte. Je suis pas à même de vous en parler, etc. Mais n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Il y en a un que j'ai en tête, que je vais pas. Voilà, enfin, c'est par rapport à la drogue. C'est mon frérot, ça commence par un S sur son pseudo. Je vais pas le dire à voix haute, je sais pas s'il sera d'accord pour que j'en parle en vidéo. Donc, je vais pas dire son pseudo en entier, mais ça commence par un S. N'hésite pas à raconter dans les commentaires tes problèmes d'addiction que tu as eu avec la substance, si tu vois ce que je veux dire. On en a déjà parlé tous les deux. N'hésite pas, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Donc n'hésite pas, mec, à dire ton expérience, où ça en est, etc. Et comment t'es tombé dedans. Voilà, c'est important. Bon, les gars, je vais commencer par mon histoire. Donc là, on va savoir qu'à l'heure actuelle, à un moment où je vous parle, les gars, j'ai 22 ans. Et donc, comment ça a commencé? Mon petit frère, les gars, ça a commencé avec mon petit frère. Mon petit frère, qui à l'époque était en apprentissage, donc il avait 15 ans, 15-16 ans. Moi, j'avais 18-17. Voilà, à peu près. Euh, et lui, voilà, il a eu ses premiers salaires en apprentissage. Donc, vous savez, il commençait à toucher de l'argent, forcément. Il travaillait. Donc, il commençait à s'acheter un petit peu ce qu'il voulait, tu vois, ce qui est normal. Sauf qu'il est passé par une phase de boisson énergisante. Donc, il achetait quelques canettes. C'était Monster hein, à l'époque, hein, pour citer la marque. Mais Red Bull, c'est la même merde, les gars, hein. C'était des canettes de Monster. Et lui buvait ça au début. Moi je me rappelle qu'il m'en a fait goûter une. Enfin, j'en avais bu une entièrement. Mais alors, moi, j'étais pas du tout avant, les gars. J'avais quasiment jamais bu de boisson énergisante de ma vie avant. Mes 18. Vraiment, genre, ça m'intéressait absolument pas. J'étais pas en mode anti-Red Bull et tout. Je m'en bats les couilles, hein, juste que le goût m'attirait pas. Je préférais boire de l'Oasis, tu vois. Donc voilà, j'en avais jamais bu quasiment. Et un jour, il me donne une bière, je raconte, une Monster, pardon.
C'était un goût normal. C'est un monster goût normal, comme je suis en train de boire actuellement. Et je me rappelle que j'ai bu la monster. Et j'ai détesté, les gars. Mais j'ai détesté au point où j'ai vomi carrément, en fait. Alors, ça m'a fait vomir, hein, pour vous dire à quel point. J'ai bu la Monster. Ça m'a dégoûté, j'ai vomi. Mais après, genre, je suis tombé malade carrément. Donc, je pense que j'étais déjà malade. J'étais en train d'être malade au moment où je l'ai prise, hein. Je pense pas que ça soit la Monster qui m'a rendu malade. Mais je pense que je suis tombé malade au moment où je l'ai pris, tu vois. J'étais en train d'être malade et ça m'a un peu dégoûté. Donc, j'ai bu une Monster qu'après, j'ai plus jamais bu pendant un an à peu près. Et lui, mon frère, il est tombé, je pense, dans l'addiction, même si il se l'est jamais dit. C'est pas un truc qu'on a dit, qu'on a parlé, etc. de ça, mais oui, il a beaucoup consommé de Monster, hein, de manière quotidienne pendant des années, les gars. Ils en ont bu entre 5 et 8 par jour, là. Pour de vrai, honnêtement. Et lui, il y avait autre chose qui avait un problème avec ça, c'est que, à un bout d'un moment, les gars, quand tu bois tellement de Monster par jour, bah, tu sais même plus quoi en faire, parce que tu peux plus, à un bon moment, t'as la flemme de les mettre à la poubelle, en fait. Donc, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il les accumulait, il les accumulait dans la chambre. Faut savoir qu'on partageait notre chambre, hein. J'étais dans la chambre avec lui. C'est à l'époque où j'habitais avec mes parents. Il s'est retrouvé avec des centaines de canettes de Monster par terre, les gars. Donc, en fait, toute la chambre était remplie de canettes de Monster, hein, écrasées sous le bureau, sous les lits, etc. Enfin, c'était un bordel. Tu pouvais pas mettre un pied devant l'autre. Il y avait que des canettes de Monster partout, les gars. Donc ça, c'est un problème que peut avoir les gens qui boivent excessivement des Monsters, les gars. Qui ont tendance à être beaucoup devant leur écran. Ça a été mon cas un moment. Bon, moi, heureusement, j'ai jamais pris l'habitude de les foutre par terre, donc je les ai toujours mis à la poubelle. Voilà, j'avais pas ce problème-là, personnellement, et heureusement. Ça aurait été encore pire sinon. Et voilà, donc pendant un an, les gars, pour reprendre où j'en étais, je ne buvais pas de boisson énergisante. Puis un jour, moi, je suis sorti des cours. Faut savoir que moi, les gars, je suis de la génération Covid. C'est-à-dire que je faisais mes études pendant le Covid. Et j'ai eu mon bac. Moi, je me suis arrêté au bac. J'ai eu mon bac, les gars, pendant le Covid. Donc, j'ai eu mon bac, voilà, assez facilement, etc. Ensuite, derrière, j'ai enchaîné sur le travail directement. Et mes premières payes, les gars, je t'avoue que j'avais beaucoup investi. J'avais acheté la Xbox Series S à l'époque, elle venait de sortir. J'avais acheté une manette à palette, etc. Un Avermedia pour faire une première vidéo à l'époque. Et j'avais également, j'achetais des boissons énergisantes, des conneries, etc. C'est là qu'à l'époque, j'étais en service civique, donc je travaillais pas beaucoup. Et je gagnais pas beaucoup d'argent, hein. Je gagnais 580 euros par mois, je crois, à l'époque. Pour ceux qui ont fait un service civique, dites-moi c'est combien maintenant? Je crois que ça a évolué, hein. Je crois que vous gagnez un peu moins même. Je sais plus. Bref, moi je travaillais 24 heures semaine, les mecs, je prenais rien, en vrai, de vrai. Et je gagnais 580 euros par mois. Et voilà. Et du coup, les gars, avec le peu de sous que j'avais, les gars, je mangeais le midi au resto, en fait. Et je buvais des boissons énergisantes. Alors, c'est ça, littéralement, ma vie, les mecs. J'avais pas beaucoup d'argent et je travaillais, en gros, entre guillemets, pour rien parce que j'en profitais pas. Et c'est pas en travaillant, les gars, et gagner 580 euros par mois que vous allez vraiment économiser, hein. Vraiment, en vrai de vrai, c'est pas vraiment une solution. Voilà, on dévie un peu, les gars, mais voilà. Moi, ça a commencé comme ça. Mon frère, il m'a fait goûter, j'ai détesté ça, j'ai vomi. Bon, au final, j'ai commencé à en boire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais au début, moi, c'était pas tous les jours, hein. Quand j'ai commencé les boissons énergisantes, je buvais des monsters genre 3 fois par semaine, tu vois. Genre, j'achetais genre par 5 et ça me faisait une semaine et demie, tu vois, par exemple. Et ça m'allait très bien, tu vois. Puis après, les gars, on est arrivé au moment où je commençais à en boire un peu plus, tu vois. Je pense que c'est. Plus t'en as, plus t'en bois, si tu veux. Genre, mon frère, il en achetait par 30 40 parce que lui, il achetait vraiment une quantité excessive. Donc par 30 40 et puis du coup tu commences à taper dedans. Plus t'en as dans le frigo, plus tu tapes dedans. C'est normal, les gars, c'est comme la bouffe, hein. Plus vous avez de bouffe dans le frigo, plus vous allez manger, hein, je vous le dis. En tout cas pour les gens qui habitent tout seuls, etc., qui n'ont pas de structure parentale pour limiter ça, on va dire, genre les gens qui sont un peu livrés eux-mêmes. Plus vous allez avoir de bouffe, plus vous allez bouffer, hein. C'est normal, les mecs, hein. C'est humain. Excusez-moi. Pardon. Une petite gorgée de Monster pour éviter la fatigue. Excusez-moi, les mecs. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Je jouais des monsters, voilà, occasionnellement. Puis après, c'était un prétexte. Genre, ah bah, il y a du foot ce soir. Ah bah, on va acheter des monsters, puis on va se boire une canette devant le foot. Voilà. Et oh bah, ce soir, on a prévu de jouer tard à Call of Duty.
Bon, bah, on va prendre une canette de Monster et puis on va pouvoir rester éveillé, etc., etc. Oh, il y a un nouveau parfum qui est sorti. Ah, bah, on va le tester. Hop, nouvelle Red Bull. Bah, on va acheter la Red Bull. Oh, bah, la deuxième, elle a moins 50%. Bah, on va en acheter deux. En fait, non, on va en acheter 4, 6, 8 parce que c'est plus rentable et patati patata. Enfin, vous connaissez la chanson, les gars. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et vous vous retrouvez avec des dizaines de canettes dans votre frigo. Et puis, vous avez vos parents à côté qui vous disent quand même, ils vous font des leçons de morale. Et vous êtes un peu dans le déni à ce moment-là, donc vous réagissez pas à ce qu'ils vous disent. Vous êtes un peu en mode oui, oui, je sais pas quoi. Mais t'es chiant, laissez-moi vivre et tout. Mais en vrai, ils ont raison. Mais et dans ta tête, tu sais qu'ils ont raison quand ils te disent ça, mais c'est plus fort que toi. Ça commence à être plus fort que toi. Et tant que tu peux en acheter, tu en achètes. Et si tu peux plus en acheter, bah tu forces quand même pour en avoir, quitte à payer plus tard. Voilà, par exemple. C'est vraiment petit à petit, les gars. Mais quand ça vous arrive à ce moment-là, vous n'êtes pas conscient du truc, tu vois. Genre, tu te dis pas, ouais, ça va niquer ma vie. Sauf qu'en fait, les gars, vous regardez, vous faites ça pendant un an et demi, 2 ans. Puis les frérots, ça, combiné à bah, le taf, tu prends pas le temps de faire du sport parce que bah, t'as pas le temps, t'es fatigué. Tu passes ton temps à bosser, tu rentres chez toi, tu joues. Tu dors pas beaucoup la nuit parce que tu as de la caféine dans la Monster qui t'empêche de dormir. Euh, et voilà, les gars. Donc en fait, vous prenez du poids au fur et à mesure des années sans vous en rendre compte. Euh, ou alors quand vous vous en rendez compte, vous êtes un peu dans le déni, tu vois. En mode de trouver un peu des excuses pour que t'aies pris du poids et tout. Oh, mais moi j'ai entendu des. C'est un exemple, hein, les gars. Mais des trucs en mode ouais, mais c'est le confinement qui m'a fait grossir. Bah ouais, mon ref, mais tu t'es pas arrêté, hein. Le confinement, il t'a mis dedans, mais t'avais 4 ans après pour te ressaisir, tu l'as pas fait, tu vois. C'est ce que je veux dire. Genre, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et donc voilà, c'est un truc où j'étais rendu à un stade, les refs, pour parler de moi. Parce que là, j'essaie de parler un peu globalement, mais je vais aussi pas raconter ma version à moi, les gars. J'étais rendu à un stade où je buvais que ça, en fait. Genre, je buvais pas d'eau, je buvais pas de soda, rien, je buvais que de la Monster. Mais matin, midi, soir, je me levais le matin, et ben la première chose que je faisais, c'était boire une Monster, les mecs. Et c'est arrivé à ce stade-là. J'ai eu une période où je ne travaillais plus, où j'étais au chômage, clairement, je touchais le chômage, quoi. Et j'ai pendant moi ça a duré 9 mois, les gars, et c'était le début de ma chaîne YouTube, hein. Donc c'était début NW2. Alors ça a commencé, ça a fini même, je dirais, début NW2, les gars. Je buvais des Monster H24 et je jouais à la Xbox au PC toute la journée, gros. Bah forcément, au bout d'un moment, tu grossis, ce qui est normal, tu vois. Et y a des gens que tu vois plus depuis longtemps, tu les revois. Et bah, eux, ils remarquent forcément plus que toi que tu as changé physiquement. Et ils peuvent te le dire ou ne pas te le dire, tu vois. Mais tu vois dans leur regard qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que tu te rends pas compte. Enfin, c'est à ce moment-là que tu prends conscience, je pense, qu'il y a un problème. Donc voilà, moi j'étais rendu à un stade où je me levais le matin, je buvais de Monster. Et je sais qu'il y a plein de gens, les gars, c'est leur cas, encore actuel, hein. Et vous vous rendez pas compte, parce que pour vous, c'est un peu dans le déni, mais si vous vous levez le matin et la première chose que vous avez envie, les gars, c'est de boire une boisson énergisante. Les mecs, c'est que vous êtes vraiment déjà dans la merde, je vous le dis, hein. C'est déjà dans la merde et c'est le moment de prendre conscience des choses. Et là, on parle des boissons énergisantes, mais ça peut être pour tout. Ça peut être, tu te lèves le matin, t'as envie de boire une bière. Tu te lèves le matin, t'as envie de fumer un joint. Bah, c'est la même chose, les gars. Si tu penses à ça dans ta tête quand tu te réveilles et que tu associes ça à j'ai besoin de ça pour passer une bonne journée ou pour bien me réveiller, c'est qu'il y a déjà un problème. Et là, faut voir quelqu'un, tu vois. Donc voilà, prenez conscience des choses là, parce que ça va de pire en pire à chaque fois. Je vous le dis, hein. Donc, moi, les gars, quel effet ça me faisait, la Monster? Donc, pour en parler. Moi, la Monster, au tout début, ça me faisait pas grand-chose, je vous avoue, hein. Sauf quand j'en buvais deux dans la journée. Genre, ça m'arrivait d'en boire deux. Et quand j'en buvais deux, les gars, vous pouvez être sûr que je faisais des nuits blanches. Genre, ça me faisait empêcher de dormir. Ça m'empêchait de dormir vraiment, genre. Donc, je faisais des nuits blanches. Donc, j'étais fatigué tous les jours, quotidiennement, parce que j'arrivais pas à me concentrer au travail et tout, parce que je dormais. Donc, enfin, je dormais pas du coup. Et même quand je bossais pas, les gars, j'étais au chômage. J'avais toute la journée pour dormir, pour me reposer et tout. Je dormais pas, les gars. J'étais au chômage, j'étais à rien me branler, je jouais à la console
je bouffais des monsters. Et j'étais plus fatigué que des mecs qui bossaient 8 heures par jour à l'usine. Parce que, mec, ça nique. Enfin, ton rythme de vie, c'est vraiment merdique. Hein. T'es tout le temps fatigué parce que tu dors pas bien la nuit. Et tu vas dormir par tranche de 2-3 heures en te réveillant toutes les heures. Après, tu te rendors 2-3 heures, etc. Enfin, c'est horrible vraiment. Alors, tu dors pas vraiment. Pardon, excusez-moi. Fatigué, hein. Excusez-moi les mecs. Donc voilà, j'étais rendu à ce stade-là. C'est grave, vraiment, les gars, à ce moment-là, c'est grave, vous êtes en plein dedans. Ça vous gâche votre vie, littéralement. Et on va dire, les gars, ça, si ça arrive à ce moment-là, genre encore, c'est pas le plus grave. Tu vois. Il y a le moment d'après où vous êtes tombé dans une addiction tellement profonde, on va dire, que vous accélérez encore le rythme de consommation. Donc vous en buvez peut-être 3 ou 4 par jour. Donc ça vous revient cher en vrai les gars, si on se rend pas compte. J'ai pas parlé du prix, mais imaginez les gars, vous consommez tous les jours, plusieurs par jour. Imaginez à la fin du mois le prix que ça vous revient. Donc tout votre oseille il passe dedans. Alors moi c'était mon cas, hein. Tout l'oseille il passait dedans, tu vois. Et c'est un rythme de merde, parce que du coup au final tu dors pas la nuit, tu vis la nuit, tu dors le matin. Des fois il est 5 heures du matin, bah t'as faim parce que tu t'es réveillé, tu t'es réveillé, enfin la dernière fois que t'as mangé, il était genre 20 heures, et entre temps t'as pas dormi, donc de 20 heures à 5 heures du matin, t'as joué, t'as pas mangé, t'as faim. Parce qu'à 5 heures du matin c'est pas l'heure de manger, y a pas de manger chez toi, du coup tu fais quoi? Bah tu vas chercher une pizza dehors, moi j'allais au distributeur, je bouffais des pizzas gros, quasiment toutes les nuits, donc du coup bah tout mon essai est passé dedans. Dans les monsters, les pizzas. Au final, frère, tu grossis, gros. Tu grossis, hein. Force de bouffer, de rien foutre de ta vie, bah. Forcément, tu grossis, mec. C'est une dinguerie, hein. Et du coup, bah, moi, personnellement, voilà, j'ai pris du poids et tout. Ça a commencé à être plus grave plus tard parce que moi, les monsters me faisaient pour rien. C'est-à-dire que je pouvais en boire 5 par jour. Je n'y voyais plus les bienfaits. C'est-à-dire, enfin, les malfaits, je veux dire. C'est-à-dire que habituellement, en fait, les monsters m'empêchaient de dormir. La caféine, voilà, m'empêchait de dormir, etc. Et au final, les gars, moi, ça me faisait plus rien à la fin. Ça m'empêchait pas de dormir. Juste, ça me faisait plus rien. Genre, j'ai l'impression que mon corps était habitué. Ça influençait beaucoup, les gars, sur mon système gastrique aussi. J'ai oublié de le dire. Pareil, les gars, si vous êtes dans une situation comme ça, sachez que vous n'êtes pas seul. Faut voir un médecin, les gars, ça peut être grave. Genre, moi, les gars, faut savoir que bah là, c'est un peu marrant en parler comme ça, les gars, c'est pas drôle en vrai, mais. Moi, les gars, ça me donnait la diarrhée, mais H24. C'est-à-dire que j'avais la diarrhée tout le temps, dès que j'allais aux toilettes, tout le temps. Plusieurs fois par jour, je chiais entre 5 et 6 fois par jour. Hein. Et c'était une grosse diarrhée, une grosse marée, etc. Je vous dis la vérité, on parle cru, là. C'est même pas du troll, les mecs. Hein. Mais moi, ça me niquait totalement mon système digestif et mon hygiène de vie, tout simplement. Donc voilà, des mal au ventre, voilà, mal au cœur et tout, ça peut arriver. Voilà, ça arrive à ce stade-là. Ensuite, Ensuite, les gars, moi, faut savoir que j'ai arrêté comme ça d'un coup. Parce que un matin, je me suis levé, j'ai pris ma Monster, les gars. Et en fait, ça m'a dégoûté. Genre, comment expliquer? Je sais pas pourquoi, les gars. C'est peut-être mon cerveau qui a fait un déni. Je sais pas du tout comment ça s'est produit. Mais en fait, un matin, je me suis levé. J'ai bu une Monster comme je fais actuellement. Regardez, là j'ai une Monster, là. Je suis en train de la boire. Attendez. On est trop let's go, bismillah. Et le goût de la Monster, les gars, m'a dégoûté. Alors, j'en buvais tous les jours. Hein. Je buvais la même tous les jours. Et mec, ça m'a dégoûté. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ça me donnait des frissons. Le goût me dégoûtait. J'aimais plus. Genre, ça me dégoûtait. J'avais l'impression de boire de l'eau salée. Et du coup, j'avais complètement oublié, enfin, arrêté d'en prendre pendant quelques mois, 2-3 mois, je crois. Du jour au lendemain, hein, comme ça, hein, vraiment. Et ça me dégoûtait. J'aimais pas. Et ensuite, les gars, j'ai commencé à en reprendre, personnellement, à titre personnel. J'ai commencé à en reprendre, mais de manière plus occasionnelle. Je m'étais vraiment beaucoup calmé. Hein. C'était plus de, j'avais plus du tout de consommation quotidienne. C'était, on va dire, une par semaine, voire deux maximum. Mais j'avais du mal à complètement tout stop. Hein. Genre, j'avais tout stop pendant 2-3 mois. Après, j'ai repris un petit peu, etc. Sauf qu'un jour, les gars, récemment, là, l'heure où je vous parle, les gars, on est au mois de septembre. Et au mois de mai, donc de cette année, 2024. Voilà, ça faisait quelques mois quand même que j'avais quasiment complètement arrêté la Monster. Hein. J'en buvais peut-être une ou deux par mois, genre. J'en bois vraiment de temps en temps quand on a des occasions. Et le truc, les gars, c'est que j'allais au médecin pour quelque chose d'autre, rien à voir avec les boissons énergisantes. Hein. J'allais au médecin pour qu'il regarde un problème que j'avais chez moi.
Et en fait, en regardant, en prenant ma tension, en écoutant mon cœur, etc., la médecin, parce que c'est une femme, c'est une docteure, elle a remarqué un truc qui allait pas. Genre, elle a tout de suite remarqué qu'il y a un truc qui allait pas, les gars. Et elle m'a pris ma tension, et j'avais 22 de tension, les gars. Donc 22 de tension, c'est énorme. Faut savoir que c'est énorme. T'as des gens qui meurent avec moins que ça. Donc moi, de ce qu'elle m'a expliqué, les gars, votre tension, elle doit être entre 9 et 15, ou 7 et 15, je sais plus. Mais je crois qu'en dessous de 7, en dessous de 9, c'est dangereux, et au-dessus de 15, c'est dangereux. Genre, c'est pas, ça se passe dans, ça, c'est pas normal, genre. Et moi, les gars, elle était à 22. Et j'avais des battements par minute, je me rappelle plus, mais c'était très très élevé, les gars. Sachant que j'étais au repos, je n'avais pas consommé de boisson énergisante depuis quelques jours avant. Et en fait, bah, le médecin m'a dit, t'as des problèmes au cœur, c'est pas normal. Genre, à 22 ans, d'avoir un problème comme ça, il y a un problème, les gars. Et du coup, bah, j'ai dû passer des tests, donc faire des électrocardiogrammes, j'ai dû faire des prises de sang, etc. Et en fait, on m'a diagnostiqué de l'hypertension à 22 ans. Hein. Donc, c'est ce que certaines personnes de 50 ans, 60 ans ont après un infarctus, hein, donc un arrêt du cœur. Moi, j'ai ça à 22 ans. Et donc là, les gars, pour l'instant, j'ai un traitement à vie à prendre chaque jour. Les gars, dès le matin, je dois me prendre un traitement, les gars. Probablement jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Parce que faut savoir que les boissons énergisantes, même quand vous arrêtez définitivement, genre, ça reste toujours une trace en vous, en fait. Il y a toujours une trace, un malfait de ce que ça t'apporte. Sur le long terme, quand tu as une habitude à certains moments de ta vie, donc on se met énormément, même si tu arrêtes du jour au lendemain, tu auras des conséquences plus tard. Voilà, c'est peut-être pas à l'abri, les gars, c'est pas parce que vous arrêtez, même si vous fumez pendant 40 ans et que tu arrêtes de fumer du jour au lendemain pendant 10 ans, c'est pas pour autant que que tu vas pas avoir de problème de santé qui apparaîtra parce que tu as fumé pendant 40 ans, tu vois. Bah là, c'est la même chose, les gars, c'est un peu pareil. Hein. Donc je me retrouve à 22 ans avec de l'hypertension, avec un taux dans le sang de sucre très très élevé, même si je consomme plus de sucre hein, particulièrement. Mais ça reste toujours. Hein. Et faut savoir les gars que j'ai un traitement à vie, certainement à vie. Voilà, j'ai des tests à faire tous les 6 mois, des prises de sang, etc. Et en fait, en allant juste consulter pour quelque chose qui avait rien à voir, tu te retrouves à faire un bilan cardiaque, à faire un bilan de santé complet, à découvrir plein de problèmes de santé liés à ça. Et personnellement, les gars, moi, ça m'a niqué ma vie, hein, parce que du jour au lendemain, ça tombe dessus et genre, mec, tu paniques un peu, tu te dis, putain, tu te rends pas compte, mais c'est tellement de la merde, les mecs, c'est vraiment terrible. Et on se rend pas compte, et on boit ça, et on est content, mec, alors qu'en vrai, c'est vraiment de la merde, les gars. À titre personnel, savoir que je fais une intolérance actuellement à la caféine. Donc, donc, voilà, quand j'ai commencé les Monsters, donc les boissons énergisantes, il y avait, voilà, ça me faisait de l'effet la caféine. Ensuite, pendant ma période d'addiction, j'en avais plus du tout d'effet. Je pouvais dormir normalement, etc. Je dormais mal, mais je pouvais quand même dormir, tu vois. J'avais des troubles de sommeil, etc. Et là, les gars, je suis rendu à un stade où je bois un verre de coca, je suis une nuit blanche. Voilà, c'est-à-dire que le coca, donc t'as de la caféine dedans, et la moindre dose de caféine, que ce soit un verre de coca, une boisson énergisante, etc. Les gars, moi, m'empêche de dormir. C'est-à-dire, que je suis rendu à un stade ou si je bois un verre de coca, je fais une nuit blanche, littéralement, les gars. Donc maintenant, j'achète du coca sans caféine, quand je consomme du coca, par exemple. Mais voilà, c'est pas à prendre à la rigolade. Personnellement, c'est à ce stade-là que c'est arrivé. C'est que maintenant, à l'heure actuelle, les gars, j'ai un cœur qui bat beaucoup trop vite. Donc, je dois faire de temps en temps des tests de tension aussi. Donc, je dois prendre ma tension 6 fois par jour. Pendant 3 jours, etc. Faire des prises de sang à 24 quasiment tous les mois. Tu as une visite chez le médecin tous les mois. Tu renouvelles ton traitement tous les mois. Voilà, 22 ans, les mecs, avoir des problèmes de santé, des mecs qui ont 60 balais, c'est pas terrible. Surtout que je me suis fait opérer il y a pas longtemps de autre chose qui avait rien à voir avec mon cœur. C'est que du coup, les gars, par rapport à mon traitement, pour l'anesthésie, ça pose problème aussi. Donc, en fait, indirectement, ça m'a aussi foutu en l'air pour mon opération. On a dû passer par un autre chemin, entre guillemets, par une autre méthode d'anesthésie, etc. En gros, pour vous dire, les gars, je pouvais pas faire d'anesthésie générale, en gros. En gros, mon opération nécessitait une anesthésie générale et que je n'ai pas pu faire à cause de mes problèmes de cœur. Parce qu'en gros, s'ils m'endormaient, c'était pas sûr de me réveiller, en gros. Genre, pour vous la faire brute, hein, tu vois. Du coup, bah, il était préférable de pas faire d'anesthésie par rapport à mon traitement qui était pas compatible avec.
Donc j'ai dû faire une anesthésie locale et l'opération s'est quand même bien passée, hein. Mais voilà les gars. Donc c'était rendu à ce stade-là, voilà. Donc là, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, les gars, j'en bois de temps en temps des boissons énergisantes. Là, actuellement, je suis en train d'en boire. Mais j'ai le recul nécessaire pour savoir que c'est de la merde et ne pas tomber dedans, en fait. Je pense qu'une fois que tu prends conscience, tu es plus fort que ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, bah, t'as tellement l'habitude. Mais en vrai, les gars, je sais pas comment vous expliquer parce que dans mon cas, j'aime pas tant que ça, en vrai, hein. En termes de goût, les gars, je trouve pas ça ouf, hein. Mais je sais pas, t'as un petit goût de reviens-y. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est pareil avec les clubs. Qui peut apprécier le goût des clubs? Ça n'existe pas, hein, ça n'existe pas. Ben là, c'est pareil en fait. Et je sais pas, les gars, je sais pas comment expliquer, mais t'as un petit goût de reviens-y. Et du coup, t'es constamment tenté de reprendre une canette une fois qu'on a terminé une. Donc voilà, à l'heure actuelle, les gars, au moment où je vous parle, voilà, problème de cœur à vie, traitement à vie. Et, euh, et puis, bah, prise de sang à faire très régulièrement. Problème de voilà, intolérance à la caféine. Donc moi, je bois pas de café. Heureusement, ce sera encore pire, je pense. Mais voilà, les gars, un verre de coca égale nuit blanche. Alors si je prends deux monsters, je dors pas pendant 48 heures. Hein, je vous le dis, vraiment, ça a rendu à un stade où ça m'arrive de temps en temps, hein. Là, les gars, je suis en train de boire une monster. Là, je suis en week-end actuellement. Donc je travaille pas demain, donc je me permets, tu vois. Je me permets de prendre une monster. Et encore, je trouve que en ce moment, j'en prends plus que quand j'ai arrêté complètement. Donc voilà, je sais pas si un jour j'arrêterai complètement. Là, j'estime pas être dépendant, tu vois, actuellement, là où je vous parle. Parce que pour moi, c'est un truc que je peux contrôler, tu vois. Moi, là, j'estime plus être addict au sucre que addict aux boissons énergisantes. Et attends, je bois, attendez. Genre là, je contrôle. Je sais que j'en bois parce que je peux me permettre. Parce que demain, je travaille pas. Parce que demain, j'ai pas de responsabilité à avoir. Je vais juste rester chez moi, rien me branler. Et ça me va très bien. Mais je pense que certaines personnes, ils ont besoin d'aide pour ça, pour passer ce cap-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un dégoût un jour. Ça arrivera pas à tout le monde. Voilà. Et prenez conscience des choses. Si jamais vous êtes parent, vous êtes un parent, vous regardez la vidéo, etc., vous êtes un père ou une mère de famille, vous avez des enfants dans ce cas-là, ou vous avez peur qu'ils soient dans ce cas-là un jour, limitez un max, les gars. Essayez vraiment de trouver une alternative. Tu vois, je pense que vous devez les laisser essayer. Voilà, je pense que laissez-les essayer. Voilà. Mais fixez des règles, en fait, si jamais ça part en couille. Genre, fixez des règles. Mais pour tout, hein, pour tous les mecs, hein. C'est pas que pour les boissons énergisantes, hein. C'est pour tout, les gars. C'est un truc, on est rendu une génération où vous avez accès à tout partout. C'est-à-dire que moi, les gars, j'ai jamais fumé de ma vie. Ça m'intéresse pas. Je descends en bas de chez moi, je peux fumer si je veux, gratuitement, tu vois. C'est tellement accessible maintenant, les gars, c'est une dinguerie. Si je veux baiser, bah je paye une pute en bas de chez moi, littéralement, parce qu'il y en a en bas de chez moi des putes. Genre, t'es rendu à un monde où t'as tout à volonté, et la tentation est partout, tout le temps. Et je pense que pour renforcer un petit peu la sécurité dessus, et je pense que c'est un sujet qui devrait être abordé dans les écoles en France. Et puis, qu'on devrait en parler plus souvent aussi, les gars, parce que on n'en parle jamais en vrai de ça. Mais c'est un truc de merde. En bref, c'est un peu malsain, je trouve, le côté commercial de ce point de vue-là. Je pense qu'il devrait y avoir des réglementations, ces boissons énergisantes aussi. Par exemple, empêcher la vente en lot ou empêcher la vente aux mineurs, même si ça contient pas d'alcool. Mais je pense qu'il y a des lois qui devraient se mettre en place pour ce genre de substances. Voilà, les gars, c'est mon avis personnel, hein. Je suis pas un hater, j'en bois encore un petit peu. Mais voilà, j'ai conscience du problème. Et je voulais en parler avec vous. Donc, c'est une vidéo qui est un peu longue. Je suis désolé, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Que je vais pas radoter, etc. Si une vidéo importante, n'hésitez pas à la faire tourner un peu partout. Et puis, à me raconter, les gars, vos expériences dans les commentaires, hein. Si vous avez des conseils à donner, si vous avez vous-même une addiction, que vous voulez parler, vous livrer, etc. N'hésitez pas, les gars. Moi, c'est la première fois que j'en parle, que j'utilise le terme addict, hein. Il faut savoir que j'ai jamais dit de ma vie avant cette vidéo, même si j'en avais conscience, j'ai jamais dit que je suis addict aux boissons énergisantes. J'ai jamais dit ça, hein. Pourtant, je le sais, hein, tu vois, je le sais. Et puis quand on me le reprochait, j'étais dans le déni et ça m'énervait, tu vois. Genre, je voulais pas me l'admettre. Mais non, j'étais, en tout cas, j'estime que j'étais, et que je le suis plus, mais j'estime que j'étais addict aux boissons énergisantes dans mon cas. Donc, n'hésitez pas, les gars.
à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos expériences, le petit like si c'est pas déjà fait, les gars. Et puis, faites attention, vraiment, prenez soin de vous. La santé, c'est hyper important. Prenez soin de vous, c'est maintenant que ça se joue. Faites du sport, régulez-vous pour tout. Ne jouez pas trop, ne faites pas trop de sport, les gars. Écoutez-vous aussi. Euh, moi, ça me fait passer par plein de phases de merde. Euh, genre, je vais pas rentrer dans les détails, les gars, mais j'ai eu une phase de merde que je commence à m'en sortir, mais tout m'est tombé sur la gueule d'un coup quand j'ai appris mes problèmes de santé. J'ai eu entre-temps une rupture amoureuse, euh, j'ai eu un accident de voiture, donc ma caisse était morte. Tout ça la même semaine. Donc ça a entraîné une phase un peu de déprime sévère, pour pas dire dépression. Voilà, pour rester dans les termes. Mais voilà. Donc, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est encore un truc qui fait mal, j'ai pas envie d'en parler. Et on s'en fout, en vrai, c'est pas le sujet de la vidéo. Peut-être qu'un jour je vous raconterai, les mecs, je sais pas. Peut-être qu'un jour je vous raconterai. Mais voilà, juste prenez soin de vous, faites gaffe à vos proches. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, les gars. Et puis moi, bah, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.